Il est 4h44 et nous sommes le 10 juillet, jeudi 10 juillet. C'est la pleine lune, je pense, je sais pas. Et je me réveille. Je me réveille pas, mais j'ai fait peut-être le rêve le plus beau de ma vie. Le rêve qui m'explique qui je suis. Alors je vais l'écrire, ce livre, j'ai écrit. Je vais l'écrire en parlant, parce que c'est une idée que j'ai depuis très longtemps d'offrir ce livre à ceux qui ne voient pas, les malvoyants, les non-voyants, et tous ceux qui, à ce jour, préfèrent écouter que lire. Mais il sera aussi écrit, ce livre, parce que c'est écrit. C'est écrit, je suis né le 7-7, une 3x7 à 3, 4, 5 du matin. Et c'est à 4h44, ce 10 juillet 2025, que je me décide enfin à l'écrire, ce livre. Pourquoi je préfère l'écrire en parlant? Parce que mes idées sont très rapides et que le temps d'écrire, le temps de mettre les mots sur le papier, on perd le fil de ce qu'on pensait. Déjà rien que de parler, on va moins vite à parler qu'à penser. Je vais commencer par hier soir, où je fumais une cigarette assis sur un escalier en regardant les étoiles. Il y avait 3 étoiles qu'on voyait dans le ciel. 3, seulement 3. J'ai pensé à Kali, parce que Coco était là. Kali que j'avais eue toute petite, qui était noire comme la nuit, et qui apparaît d'ailleurs sur mon téléphone ce soir. Vous savez, quand on est sur un iPhone, ils vous mettent des photos à vous qui réapparaissent, et la photo qui apparaissait ce soir, c'était Kali. Kali que j'ai pas vraiment soignée quand elle est tombée malade, et qui est partie mourir toute seule comme une grande dans le jardin. Et j'ai demandé à Kali de me donner un signe, qu'elle était encore là, qu'elle me pardonnait, qu'elle m'en voulait pas. Parce que quand quelqu'un meurt, on se pose toujours la question de savoir ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu mieux faire. Et j'ai vu une étoile apparaître, une toute petite, très loin, toute petite qui scintillait, et j'étais heureuse de me dire que peut-être que Kali était là. Je suis ce qu'on appelle une fille des étoiles. Toute ma vie a été basée sur les étoiles. Je vais vous la raconter, cette vie. Mais donc les étoiles sont très importantes dans ma vie. Et donc hier soir avec Kali, et cette nuit, j'ai fait le plus beau rêve de ma vie. J'étais une sorte de vieille folle qui dansait, qui courait, qui faisait le clown, qui faisait du théâtre. La vocation, je pense que c'était pour moi d'être une théâtreuse, de dire par des mots, de parler aux gens, d'interpeller les enfants, ce que j'ai fait, je pense, hier, et qui me revient aujourd'hui. Et donc j'étais dans un environnement comme celui qui est aujourd'hui, je pense, en train de courir de l'un à l'autre. Et il y a cette phrase dans mon rêve qui est venue, c'est « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis aimable ?» Dans toutes les colères qu'on a vis-à-vis des autres, dans toutes ces scènes que l'on fait, à hurler, est-ce que je vous raconterai? Oui, je vais vous raconter aujourd'hui cette scène que j'ai vue, moi qui suis fille unique, qui n'ai eu ni frère ni sœur. Je me rends compte à quel point ça devait être difficile de partager l'amour d'une mère, surtout l'amour d'une mère, peut-être l'amour d'un père. J'étais chez une amie pour des formalités, puisqu'elle va partir en vacances et qu'elle laisse sa mère de 95 ou 98, je ne sais plus, enfin âgée, seule dans sa maison. Et il y avait la sœur de cette amie qui était là et qui faisait des misères à sa mère en hurlant
que c'était pas normal que sa fille, donc mon amie qui s'occupait d'elle, parte en vacances et la laisse seule, après tout ce qu'elle lui avait donné comme argent, etc. Enfin, des histoires de famille. Et d'un seul coup, je me suis mis à voir la scène de cette femme âgée dans son fauteuil, qui entendait sa fille déblatérer sur son autre fille, et qui restait stoïque. Et j'ai senti finalement tout ce qui n'était pas dit dans la colère de cette jeune femme, enfin de cette femme. Elle s'offusquait que sa mère donne tant à cette fille qui s'occupait d'elle, plutôt qu'à elle qui ne s'occupait pas d'elle, mais qui voulait donner l'impression qu'elle gérait mieux que l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans ce rêve que j'ai fait cette nuit, j'allais voir les gens quand ils avaient un problème et qui s'étaient pas contents, qui étaient en colère, qui s'adressaient à l'autre d'une manière assez dure. Enfin, je leur disais, mais est-ce que tu m'aimes ? La seule question que tu dois lui poser, c'est est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis aimable à tes yeux ? Parce que c'est que ça qui fait tourner le monde, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on veut recevoir de l'autre alors qu'on a si peu d'amour à donner. J'ai dit donc à cette femme, je lui ai dit, mais mets-toi une seconde à la place de ta mère et regarde la scène qu'elle est en train de vivre. Et c'est vrai que ça l'a calmée un peu. Bon, bref, c'était le rêve, une partie du rêve, qui me disait que j'étais là dans cette vie pour dire aux gens qu'il fallait simplement qu'ils demandent à l'autre, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis aimable à tes yeux ? Parce que la seule chose qui m'intéresse dans cette vie, c'est de savoir si tu m'aimes. Et puis ensuite, après, c'était là où le rêve était fantastique. C'est que j'étais très libre. Donc, je courais d'un endroit à l'autre. J'avais perdu mon sac. J'avais perdu mon porte-monnaie. J'avais perdu ma carte clé, mes clés. J'avais tout perdu. Et j'étais libre. J'étais heureuse. C'était pas un problème. Je rencontrais un vagabond sur mon chemin que je voyais de manière récurrente et j'avais pas peur. J'avais pas peur de la pauvreté. J'avais pas peur d'avoir tout perdu. Et à un moment, il y avait une rivière. Et souvent, dans mes rêves, il y a de l'eau. Donc une rivière, mais il y avait aussi une mer, forcément, parce que ça parlait de la mer. Mais là, c'était une mer intérieure. C'est-à-dire un endroit calme, où c'était plus qu'un lac, hein, c'était quand même une mer, mais on voyait l'autre rive. Et j'osais pas traverser. J'osais pas, parce que dans mon rêve, je disais que je savais voler. Et c'est vrai, dans mes rêves, je sais voler. Je suis une très très bonne voleuse. Une voleuse avec des petites ailes. Non, j'ai pas d'ailes, mais je bouge mes bras et je vole. Je vole. Et donc, je pouvais pas traverser cette mer, mais j'avais dit à quelqu'un, regarde, je sais voler, je vais te montrer. Et donc, il y avait une rivière à côté. Et cette rivière était avec les deux rives assez rapprochées, mais assez larges quand même, un peu comme la Seine. Et je commence à m'envoler, et il y avait énormément de vent. Donc, le vent m'a poussée et je me suis retrouvée dans l'eau. C'était impressionnant, j'ai voulu remonter dans l'autre sens, mais c'était impossible d'aller à contre-courant. Donc j'ai suivi le courant et j'ai essayé de trouver un endroit où je puisse m'agripper. J'étais pas noyée, j'étais juste en train d'essayer de remonter le courant dans l'eau, mais c'était fantastique. Et il y avait une femme, peut-être ma fille, je sais pas qui c'était. Enfin, il y avait une femme qui m'avait vu tomber et qui se précipitait pour essayer de venir me sauver. Et je lui disais, mais t'inquiète pas, je vais juste accoster, enfin, je vais juste aborder, ça va aller. Et puis, je me suis levée parce que j'avais envie de pisser. Voilà, je vous dis tout. Hein. On est des amis. Vous aussi, vous vous levez la nuit pour pisser de temps en temps. Et je voulais vraiment retourner dans ce rêve. Vous savez, dans ces rêves où on est bien. On repart, on se recouche et on replonge dans le rêve. Il était 3h45. 3h45, c'est quand même bizarre. 3h45, c'est mon date de naissance, 3, 4, 5. Et ben voilà, je suis là. Et je vais la mettre sur YouTube, ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Enfin, beaucoup de gens me disent, mais écris.
Et je dis, oui, mais tout le monde écrit. Ça sert à quoi tout ça? Peut-être que ça va servir à l'une, à l'autre, ou peut-être pas. Quelle importance? La vie, c'est ça. On est de passage. On vient par-ci, on vient par-là. On rencontre l'un, on rencontre l'autre. On fait des bons choix, on en fait des mauvais. Et puis la vie passe. Et on trépasse. On trépasse. Ça veut dire qu'on est passé 3 fois. 3 fois. On est né, on a vécu et on est trépassé. Pour l'instant, je suis encore que dans ma vie. Mais le trépas n'est pas si loin que ça. Comme j'avais promis à mon fils d'écrire, je vais le faire. Et comme je suis un peu paresseuse quand même, c'est le défaut des cancers, la paresse. Je vais faire un livre parlé. Et en tous les cas, ce sera toujours un livre d'écrit. À bientôt, peut-être, si vous le voulez bien. Des fois, on se demande si les arbres, ça ressemble pas à des chats. C'est pourtant les arbres.